Hello, guys. Hello. Welcome to our Bible study. Merry Christmas. Joyeux Noël à tous. Normally, on fait le Bible study le mercredi, mais demain, c'est Christmas Eve. Donc, on va remettre le mercredi à tout le monde pour passer le temps avec vos familles, vous préparer pour le fête, pour ceux qui fêtent Noël. And for those who don't, well, you have a day off. So, good stuff. Bienvenue à notre Bible Study. Bonsoir à tous. Je ne suis pas là seul, je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Le Chema, et Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Yeah, thank Hello, Apostle. Shalom, Dieu vous bénisse. Merry Christmas. So as you guys can see, I'm all in red. Je suis là dans l'esprit de Christmas, Noël. Before we even open up, I think we should open up and pray before I make my comment, Apostle. Okay, Dr. Moses, tu peux nous ramener dans la présence de Dieu avec une prière d'ouverture? Merci. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Merci, notre Seigneur Seigneur Jésus. Sauveur, Merci, Seigneur que nous venons à Jésus. ta table ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Et nous avons une pensée pieuse et respectueuse, parce qu'en ce moment, nous fêtons l'anniversaire de la naissance de ton Fils. Amen. Seigneur, merci pour ce don précieux que tu as fait à l'humanité. Merci, Père, de conduire ce moment et merci d'inspirer ton serviteur et ta servante. Amen. Et donne à tout un chacun d'être bien disposé et d'avoir sa Bible et son cahier. Et bénis ces instants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 I want to do this episode. I want like how you showed your feet. Okay. Alors, Apostle, entre parenthèses, Pasteur Moses, si vous permettez, Yeah. je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, ou Oui. bien ceux qui suivent Jésus-Christ, Oui. qui sont contre la notion de Noël, la Oui, oui. fête et Oui. l'arbre de Noël. Et il y a beaucoup de personnes, oh non, parce que Christ n'est pas né en Noël et tout. Yeah. I just want to share my 2 cents. C'est ça. Je suis pas, I don't think it's a big deal Mm. because je pense que c'est l'esprit derrière la célébration. Ouais. C'est pas comme par exemple à Halloween. Yeah. Nous savons tous l'esprit qui guide Yeah. cette festival, de ce que les gens célèbrent C'est et ça. des incantations que des gens font. Maintenant, je me dis que si, par exemple, on n'est tous pas sûrs, Apostle, la date exacte, parce que, needless to say, it was BC, it was AC, after Christ. Yeah. We don't know la date exacte, Apostle, right? Mais l'esprit derrière Noël, c'est l'esprit des familles, de donner, de passer du temps ensemble. Does it have to be scrutinized? Can we just not take days off, donner des cadeaux aux enfants? I know people are against Père Noël. Like, do we have to get so in a, like, are we breaking Christianity laws, Apostle? Non, en fait, même si on connaissait la date exacte de la naissance de Jésus, ça allait toujours poser un problème. Okay. Because when you check, they say happy holidays. Happy They holidays. try to remove Christ. Yeah. Christ out of the thing. So Yes, yes. no matter, even though we knew the date, of course, ils allaient forcément trouver des excuses. Of course. So don't even worry about that. So it's no biggie. Yeah, voilà. So we C'est just pas- ce n'est pas celebrate. une question de la date exacte, mais c'est par rapport à la personne qu'on célèbre. Amen. C'est tout. Amen. C'est Bon. c'est la naissance du prince de paix, donc soyons en paix. That's it. Oh, I like that. I like that. But so I like it. I'm a very festive person. I love Christmas and I love the lights and the you see my hat. Anyways, en tout cas, on souhaite à tout le monde Merry Christmas. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Mais les 2 derniers messages apostles que vous avez prêchés, I think it goes beyond Christmas. It's like, je croyais comme si on va attendre jusqu'à le 31 pour préparer notre année. Mais c'est, this past Sunday, Yeah. it was just amazing. Just to summarize, Apostle, le message de ce dimanche, pour tout le monde qui nous suit, pour ceux qui étaient là le dimanche, it was les ennemis dans notre table. Et ça fait quelques dimanches, tu es en train de prêcher de qui a invité ces ennemis dans notre table. Mm. Maintenant, tu es en train d'expliquer les caractéristiques de ces ennemis qui sont assis dans nos tables. Ouais. Parce que, et j'aime bien Apostle, parce que souvent, on a tendance dans la religion chrétienne de croire que les ennemis sont forcément À des êtres l'extérieur. humains, des gens,
de gens. Donc quand quelqu'un entend tes ennemis dans ta table, les gens pensent que c'est tout le monde qui parle mal de toi, qui va venir s'asseoir devant pour que le Seigneur t'élève. Mais est-ce que tu nous décris ce que les ennemis dans notre table, there's one that we need to face, is the one that you're looking at in the mirror, which is yourself. Yes. And one of those enemies, Apostle, I'm trying to find a name for it. Would I say ego? Can be the ego. Like, comment on peut identifier ça, Pasteur Moses, selon vous, papa, par rapport à la parole qui a été prêchée ces Oui, dimanches? c'est notre ego, le fait que on veut toujours être à la lumière ou aux commandes de tout. Voilà. Il y a des personnes qui n'acceptent pas d'être ce que Dieu veut qu'ils soient. Donc, ils se créent eux-mêmes une autre personnalité. Okay. Et c'est ça qui nous conduit dans les erreurs. C'est ce qui s'est passé au ciel. Hein. Lucifer, il était bien quand il était Lucifer. Mais dès l'instant où il a voulu prendre la place de Dieu, tout a changé et il a tout perdu. Amen. Et le passage dans lequel où Apostle focused on was the passage où David a pris the garment de Saul. Yeah. 1 Samuel 24, 1 Samuel 24, versets 9 à 27. right, où il avait l'opportunité de détruire loin de Dieu et il décide de ne pas le faire because this is where Apostle you have to let us just go into it. Like, because why, Apostle? Quelqu'un qui t'a... And I almost wanted to ask you that question quand je tentais de traduire en fait. Apôtre, quelqu'un qui t'a cherché à te tuer. Oui. Quand on te voit en exil, apôtre, je sais qu'on lit que 2-3 versets. Alors en exil là, c'est pas évident. Tu es en dehors de ta famille. Pour quelqu'un que tu n'as rien fait. Tu travaillais pour cette personne. Tu étais au service de cet homme. Mais il cherche ta vie. Le Seigneur te donne l'occasion, parce que pour moi, c'est le Seigneur qui m'a donné l'occasion de les tuer. Le contraire, tu viens and you bow down before him. That's one. But I don't want to skip to Saul. L'une des choses que tu as commencé avec, tu as parlé de Samuel. Tu as dit que tout le monde a besoin de Samuel dans sa vie. I'm just going to giving a resume. Samuel est celui qui nous mène à la conversion. Yes. Samuel, c'est lui qui vient et puis dit, Jésus t'aime. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, donne ta vie en Christ et tu dis oui. Et Samuel te donne toutes les promesses qu'accepter Jésus est. Tu vas réussir, tu es protégé, tes enfants sont protégés, tes projets sont protégés. Ça, c'est Samuel. But then there's Goliath lui révèle ton potentiel. Ton potentiel, parce que Goliath is trials and tribulations. Goliath, ce sont des combats qui définissent ton caractère, qui fait sortir ta force, qui fait sortir tes faiblesses, qui fait sortir all of those kind of stuff. L'onction qui est en toi. L'onction qui est en toi. But Saul. Saul te conduit à la maturité. I don't want to be mature because I'm petty. That's sad. I'm petty. I would take that Herman Apostle and I will post it. Yeah. Social media say, I got you. The hood in me will come out, Apostle. Anyways, so I wanted to let you, Apostle, tu peux nous expliquer un peu plus de la maturité dans laquelle tu as utilisé Saul as a metaphor. Et si vous vous rappelez, on avait dit que beaucoup de gens, le message à l'église n'est pas focus sur la transformation réelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on passe plus de temps à parler de la bénédiction, de l'élévation, de la réussite, de la percée. Ça veut dire que même quand on chasse nos ennemis, on les chasse pour que nous, on puisse réussir. Je sais pas, c'est-à-dire que tu venais, on va prier que tous ceux qui s'opposent à ta destinée, que avant le 31, ils meurent, que les ennemis ne rentrent pas en 2026 et tout. Bon, c'est des choses qu'on a eu à faire jusqu'à ce qu'on comprenne un certain nombre de choses. Ça veut dire que avant que Dieu ne te récompense, il va d'abord te tester dans tous les domaines. Amen. Et c'est pour ça qu'on disait le dimanche que c'est ce qui expliquait les 40 ans que Moïse a eu à faire dans le désert, justement parce que Dieu voulait le transformer. Joseph aussi, les 10 ans
pratiquement qu'il a fait Ouais. en exil. Ouais. Et Joseph a fait 13 ans. Yeah. Et David, c'est entre 8 et 10 ans. Yeah. Voilà, donc c'est ce processus-là caché qui permet la transformation du cœur. Ouais. Parce Ouais. que rappelez-vous que David a reçu un nom Oui. que personne d'autre a reçu. Oui. C'est-à-dire, il Oui. est l'homme selon le Le cœur cœur de de Dieu. Dieu. Ça veut dire que tu ne parviens pas à être l'homme selon le cœur de Dieu si Dieu n'a pas pris le temps de te transformer. Ouais. Et cette transformation-là, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément des gens, c'est le diable, mais c'est des gens que Dieu mène sur notre chemin Ouais. pour nous tester à Ouais. plusieurs égards. Voilà. Donc c'est à partir d'ici que on a parlé de Samuel, Oui. qui lui vient dans le but de comme un mentor. C'est Yes. Samuel, c'est lui qui te montre la voie. ça. Yeah. Oui. Les propres des parents de David ne connaissaient pas la destinée de David. De David. Sinon, ils ne l'auraient pas gardé derrière les troupeaux. C'est Amen. clair. Mais vous allez voir que quand Dieu le maintient derrière le troupeau, Mm. c'est pour le préparer à tout ce qui arrive. Amen. 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 Vous comprenez un peu? Yes. Donc, ça veut dire que finalement, quand vous parvenez à un niveau de compréhension, Mm. Amen. vous comprenez que tout ce que Dieu permet dans votre vie, Yeah. c'est pour un but bien précis. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Bref. Et Samuel est là, il peut prier avec toi, il peut te oindre, mais Samuel ne va pas te faire grandir. Amen. Il peut juste te donner des conseils, mais c'est à toi de prendre les décisions. C'est en ce sens-là que Goliath vient. Yeah. Et lorsque Goliath arrive, il vient pour te challenge, C'est ça. Amen. pour challenge les intérêts de Oui. Dieu. Oui. Il vient pour révéler ce que Dieu a mis en toi. C'est ça. Il vient pour te montrer en réalité ce qui était caché en toi. Ouais. Mais la vérité, c'est que le challenge de Goliath, c'était le test de la motivation. Mm. Mm. Comme on l'a dit, Yeah. c'est un test qui peut se passer toute notre vie sans qu'on ne s'en rende compte. Tout à Ça veut fait. dire que dans tout ce que nous faisons, Ouais. Dieu va toujours regarder notre motivation. Mm. Je ne sais Yeah. pas si tu veux dire quelque chose dessus. Non, si, c'est très important. Mhm. Et je me rappelle, tu l'as bien souligné, quand nous regardons 1 Samuel 17, Mhm. 26, Mhm. le premier mot de David est « Qui est cet incirconcis Tout à fait. qui vient défier l'armée du Dieu Dieu vivant. vivant ?» Mhm. Donc nous voyons là que son premier mot n'était pas par rapport à la récompense, Mhm. mais c'était plutôt par rapport à l'adversaire qu'il avait en face Mhm. et qui lançait un défi au Mhm. peuple de Dieu. Mhm. Mhm. Yeah. Généralement, les gens se disent que c'est parce que, comment on appelle ça, il voulait les biens. Mais Yeah. en réalité, la motivation derrière, ce Yeah. n'était pas juste ce que le roi pouvait donner, Tout mais à c'était fait. pour relever Yeah. le nom du Seigneur. Ouais. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on disait que vous pouvez servir Dieu, vous pouvez chanter, Oui. mais Dieu ne regarde pas toujours seulement vos actions, mais regarde vos intentions qui sont cachées. Yeah. Derrière chaque action, il y a une mentalité, il y a une pensée, Yeah. il y a une Good. motivation. C'est ça. Et souvent, c'est la motivation là qui n'est pas bonne. Mm. Vous comprenez Yeah. un peu? Et Yeah. donc, Dieu, il regarde les motivations. Oui. C'est pour ça qu'on a dit dans Matthieu 6, le verset 1, il dit, gardez-vous de Mm. pratiquer votre justice devant les hommes Oui. pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui Ouais. est dans les cieux. Donc ici, Jésus donne un avertissement direct pour dire, il ne parle pas aux païens, il Yeah. parle aux chrétiens. Il dit, faites attention. Parce que vous pouvez faire quelque chose de bon, mais avec une mauvaise intention. Oui. Vous comprenez? Oui. Et lorsque l'intention est mauvaise, même si l'action est bonne, la récompense est perdue. Amen. Ouais. Amen. Vous comprenez? Yes. Et c'est dans cela, en développant, on a parlé de Saphira et Anania et Anania Saphira. qui leur péché n'était pas qu'ils ont bloqué leur argent. Oui. Leur péché, c'est qu'ils ont pris un engagement pour faire quelque chose C'est. et ils ont menti. Yeah. Mais ils voulaient avoir la reconnaissance qui était donnée à tout le monde. C'est Vous ça. comprenez? Donc, Yeah. la motivation derrière, c'était ça. Et c'est ce que Dieu disait. Le Pierre lui a dit, pourquoi vous avez menti Menti au Saint-Esprit. à Dieu? Yeah. Ils n'ont pas menti à un homme, ils ont Yeah. menti à Dieu. Yeah. Et souvent, on préfère cacher nos fautes parce que justement, on se dit non que c'est mieux de cacher, tu vois, Oui, un peu, oui. mais la réalité, c'est que c'est dangereux. Yeah, c'est très dangereux. Voilà. On a vu avec le cas de ces deux-là, Mhm. non seulement le mari qui ment, il tombe, Mhm. et sa femme vient, elle dit les mêmes choses, elle aussi à son tour, elle tombe.
Donc nous voyons là que c'était au début de l'Église, de l'ère chrétienne. Tout à fait. Et là, Dieu n'hésitait pas à éliminer les brebis galeux dans le troupeau. Donc on doit faire très attention. Ça veut dire que le test de la motivation, c'est le premier test de tout ce qu'on fait pour Dieu. Yeah. Si tu veux servir Dieu, tu le sais pourquoi. Oui. Qu'est-ce qui est derrière ton engagement? Yes. C'est pour pouvoir te justifier demain ou bien c'est pour que Dieu te bénisse? Because a lot of people serving God just for people to know that they serve God. Ouais. Tu comprends un Mais peu? Apostle, it's because I feel as if on nous avait enseigné que tu dois faire quelque chose pour Dieu pour que lui, il fait quelque chose pour toi. Moi, apôtre, malheureusement, I have to admit, je suis revenu en Christ parce qu'on m'a dit qu'il peut sauver ma famille. Et je me retrouvais dans une situation où j'avais besoin d'aide avec ma famille. Ouais. Maintenant, ma motivation n'était pas forcément pour Christ parce qu'on m'a dit que je dois servir Christ Ouais. pour sauver ma famille. Et c'est comme ça, beaucoup d'entre nous, apôtres, on nous a fait accepter Christ comme Seigneur et Sauveur à travers la peur. Ouais. On nous a dit que tu dois accepter le Seigneur, sinon pas ton papa va mourir, ta fille, tu vas perdre ton boulot, tu n'es pas protégé, je vois l'esprit de mort sur toi. Et ça veut dire que we were guilted into accepting Christ. Non, maintenant ça fait que quand je suis en train de servir Christ, c'est comme si on a un contrat entre moi et lui. Ouais. Et c'est ça qui fait que la relation d'amour Oui. n'est pas vraiment solide. Ça- Non. Parce qu'on développe la mentalité de il faut que je fasse pour que Ouais, Dieu me pour donne. recevoir. C'est ça. Tu comprends? Yes. Alors que lorsque tu fais pour que Dieu te donne, tu n'es plus là où tu dois être au niveau de Exactement. Amen. Et on se comprenez retrouve à l'exemple que tu as donné, le fils prodige Mhm. et son grand Et son frère. grand frère. Ça veut dire que tu te mets dans une position où tu vis même dans la peur. Ouais. Parce que tu te dis que si tu n'as pas fait, Dieu va te frapper. Exactement. Yeah. Quand en réalité, ce n'est pas ce que Dieu veut développer, c'est une relation d'amour. Yeah. Vous comprenez un peu? Yeah. Donc, et la motivation, c'est comment tu te sens quand tu fais quelque chose et puis personne ne te célèbre. Oui. So nobody te donne des félicitations, Ouais. nobody say good job. Ah, comment tu te sens en fait? Mm. Donc Dieu regarde ça en fait. Mhm. Tu comprends un peu? Mhm. Ah, comment tu vas changer de comportement? Vous allez voir que beaucoup de gens, ils font des choses bien. Mais aussi longtemps qu'on leur dit c'est bien, Oui. they will continue. Mhm. Mais à partir du moment où On on ne leur fait dit un rien. reproche, ou on ne leur dit rien, automatiquement, Ça ça change. change. Ça veut dire qu'en faisant ça, Mhm. la motivation derrière n'était pas bonne. C'est ça. Et donc Dieu, pour purifier parce que Dieu ne regarde pas, il regarde pas l'aspect, il regarde au cœur. Donc Dieu va créer des situations pour purifier tes motivations. That's right. Et souvent, c'est ce qui explique la longueur dans le désert, Oui. dans les épreuves. Beaucoup Oui. de chrétiens durent dans la souffrance à cause de ces éléments. Ouais. En fait. Ouais. Voilà. Ça veut dire que Dieu va pas te laisser comme ça. Oui. Il va purifier tes Oui. motivations, Ouais. tes motifs. Yeah. Tu comprends un peu? Ouais. Il doit t'emmener à un niveau où, comme David, ce n'est pas seulement ce que Dieu peut te donner qui compte, Oui. mais c'est ce que toi tu donnes à Dieu. Yes. Tu Yes. comprends un peu? Mm. Voilà, vous allez voir que beaucoup de gens sont préservés parce qu'ils ont donné leur jeunesse à Dieu. Ouais. Tu comprends? Nous, on a commencé à servir Dieu jeune. Mhm. C'est vrai qu'on a vécu, Ouais. mais Dieu nous a pris jeunes. Ouais. Tu vois? Et parce que Dieu nous a pris jeunes, il y a une alliance avec Dieu. C'est ça. Je ne sais pas si tu me Yeah, suis. he Et preserves même you. si les gens pensent que ça compte pas, je te dis que ça compte. Ça compte. Ça compte aux Parce yeux que, de Dieu. parce que tu aurais pu faire tout ce que tu veux, Oui. comme tu veux, Oui. mais tu as décidé de suivre Dieu. Tout Et à fait. ça, c'est quelque chose que Dieu va prendre pour te préserver, Oui. pour te protéger Oui. toute ta vie. Vous comprenez un peu? Parce que Dieu ne regarde pas à l'aspect physique. Il évalue ce que tu fais à travers les motifs pour lesquels tu le Ouais. fais. Ouais. Tu comprends un peu? Maintenant, la deuxième des choses importantes qu'il ne faut pas oublier, le test de motivation, c'est aussi comment tu réagis lorsque tu as réussi. Mhm. Réussi, apostole, ou bien lorsque tu as réussi ce que Dieu t'a donné. Non, réussi dans la vie. Like you're Yeah. successful So in how life. you receive Successful. things Yes. from God. Okay. How okay. I'm not gonna say it, but c'est ça. C'est la manière dont tu réagis. Oui. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Ça veut dire que quand Dieu te permet d'arriver quelque part, Yes. you always need to know that c'est pas la grâce. Grâce de Dieu.
Tu comprends un peu? Yeah. So don't think that you're too smart. Ouais. Non, non, non. Ouais. C'est la grâce, tu vois. Mm. Et vous allez voir que beaucoup de gens, quand ils réussissent, ils changent. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était Ouais. le plus grand prédicateur Oui. à l'époque avant Jésus. C'est ça. You know, les gens allaient chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il ne se déplaçait pas. Oui. Donc, il était dans le désert. Il était dans le désert. On venait le trouver dans le désert. Jean-Baptiste, c'était pas n'importe qui. Ouais. Tu comprends un peu? Mais lorsque Jésus est venu, contrairement à quelqu'un d'autre qui allait dire, mais lui, il vient prendre ma place, Jean-Baptiste a dit Ouais. que lui, il Il faut diminue qu'il croisse et et que que moi je l'autre puisse diminue. croire. Tu comprends? Ça, c'est une maturité. Yeah. Ça veut dire que tu n'as pas peur de ce que Dieu fait avec l'autre. Oui. Au contraire, tu célèbres Dieu pour ce que Dieu fait avec cette personne. Amen. C'est Amen. quelque chose qu'on ne retrouve plus dans nos milieux. Yeah. Ça veut dire qu'il y a tellement de jalousie entre pasteurs, entre Ouais. chrétiens, entre enfants de Dieu que Ouais. ça devient maintenant, c'est toxique. Very Yeah. much so. Yeah. C'est toxique. Yeah. Et Very c'est much quelque so. chose qui ne devrait pas en principe exister au milieu de nous, Oui. mais c'est quelque chose qui existe. Ça veut dire qu'on est facilement jaloux lorsque Dieu commence à travailler avec quelqu'un d'autre mieux Ouais. que nous. Tu comprends un peu? Mm. Et c'est ça. Non, après ça, comment on peut détecter que nous sommes entrés dans... So, comment tu sépares ça with a competitive spirit, apôtre? Que... How do you separate that? You're not bitter. Okay. You not feel any type of way. Mm. You understand? Mm. You don't feel like, vraiment. C'est-à-dire que ce sentiment de colère, de haine, là, Mm. ça doit pas exister. Mais Yeah. l'esprit de compétition est Mm. quelque chose de bon aussi. Yeah. Parce que ça nous aide à nous développer. Mais On yeah. apprend des autres. Yeah. Tu vois, personne ne peut se voir. C'est les autres qui sont son miroir. Yeah. Oui. Oui. Tu comprends un peu? Yes. C'est-à-dire que ce que tu es, tu sais pas. Non. Mm. C'est les autres qui voient ce que tu es. Yeah. Exactly. Mais tu dois avoir l'humilité d'accepter ce que les gens disent que tu es. Ouais. Et c'est là qu'est le problème. Parce que lorsque quelqu'un va te dire tu es comme ça, toi tu as commencé à raconter, oui, tu vois un peu, non? Et donc tu n'es pas en train de comprendre Non. et tu ne grandis pas. Non. Je ne sais pas si tu I me get suis un it. peu. I get it. Voilà, donc c'est ça qui est la vérité. Donc Dieu utilise les gens pour que nous on puisse se voir. Mhm. Tu comprends un peu? Voilà. Apostle, I'm going to ask you a question. Vas-y. Je connais peut-être la réponse. Si tu sais que you're bitter, parce que apôtre, beaucoup de personnes ignorent. You know what? J'ai un problème, j'ai pas de problème, mais avec des messages pareils, apôtre. Parce que quand on entend ces messages pareils, tu réfléchis Oui. à d'autres personnes que tu crois qui ont ces problèmes, Oui. mais tu oublies que toi-même, tu aussi, tu as tu as ces dedans. problèmes. Yeah. Maintenant, si j'identifie qu'apôtre, il y a eu un moment dans ma vie, je me suis retrouvé bitter, ou bien quelque chose qui me... Comment je fais pour... C'est un esprit, ou bien c'est un trait de caractère? No, you know, the first thing you need to acknowledge, Mm. c'est clair. Ça veut dire que aussi longtemps que tu n'acceptes pas, et ça va être difficile pour toi de changer. Tu comprends un peu? Mhm. Toute délivrance commence d'abord par accepter Oui. que tu es pécheur. Mhm. C'est comme ça que Dieu nous sauve. Mhm. Dieu ne va jamais sauver quelqu'un qui va dire j'ai pas besoin de Dieu. Oui. Non, You need to know that you Yeah. need him. I need him. So that he can come to you. So, Ouais. bref, c'est comme ça. Mm. Donc, aussi longtemps que tu ne reconnais pas, il sera difficile. Mm. Tu comprends Ouais. un peu? Voilà. Mm. Et puis, qu'est-ce que tu avais dit là? Non, c'est juste... est-ce que c'est un esprit qu'on chasse ou bien c'est juste un trait de caractère? Ça dépend. Ça peut venir avec un esprit. Mhm. Ça veut dire quoi? Voilà comment le monde spirituel opère. Si vous m'écoutez, écoutez-moi bien. Ça commence toujours par une action. Oui. L'action invite un esprit. C'est Oui. ça. Et l'esprit maintenant habite. Ça devient Yeah. une forteresse. Yeah. Amen. Et je ne sais pas if tu understand. Si à chaque fois qu'on on élève quelqu'un au-dessus de toi, Yeah. ça te fait du mal, Oui. cette action, Mm. ça va ouvrir une porte à un Un esprit. esprit. Ok. Et l'esprit maintenant va venir habiter. Habiter, Et ouais. ça va devenir maintenant un caractère. Yeah. You understand? I Une get it. forteresse. Yes. Tu Yeah. comprends? Et là, Yes. ça devient parce qu'aucun esprit ne entre sans que tu ne lui donnes la permission. Permission. Yes. Amen. Tu comprends un peu? Et la Amen. permission que les esprits utilisent, c'est le péché. Mm. C'est ce que nous comment on appelle ça, autorisons Oui. dans nos vies. Ouais. Yes. Parce que Ouais. ce que tu n'autorises pas ne peut pas rentrer. C'est ça. Amen. Voilà.
Mais comme on l'a dit, le test de la motivation, c'est le test le plus important. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Maintenant, quand on parlait, on a compris que la personne la plus importante Oui. dans la vie de David, Mm. si vous voulez, la personne qui a fait que Dieu a dit David, c'est l'homme selon mon cœur, Oui. c'est Saül. Yeah. Ce n'était pas Samuel, ce C'était n'était pas pas Samuel. Goliath. Non, c'était pas Samuel, c'était pas Goliath. C'était David, c'était Saül. Saül. Can you break it down? Tu vois, Saül, c'est des gens qui viennent dans nos vies, Mm. pour qui on fait tout, mais qui ne reconnaissent jamais. Yes. Ça, c'est un. I'm Yeah. following. You know, il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal de faire du bien à quelqu'un et puis cette personne se retourne contre toi. Mm. Tu comprends? Oui. Mais ce que Saül nous enseigne, que je n'ai pas eu à dire dimanche, c'est Ouais. que Saül, il fait deux choses d'abord. Il faut qu'on explique ça parce qu'il ne faut pas qu'on saute. Oui. Lorsque Saül vient dans ta vie, Oui. Dieu permet qu'il y ait quelque chose pour t'emmener à une certaine maturité. Mm. Saül vient pour ouvrir un chapitre dans ta vie où tu vas te poser des questions. Amen. Où tu vas te dire, mais si Dieu est là, pourquoi Dieu permet que lui me fasse ça en fait? Mm. Amen. Mm. Tu comprends un peu? Oui. Yeah. C'est là que tu vas relever l'injustice, tu Oui. vas relever un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous me comprenez. I Yeah. understand. C'est ce qu'on a dit le chapitre 18 et tout et tout. Oui. Yeah. Mais la réalité, c'est que la première des choses que Saül fait là, c'est enseigner à gérer le mépris. Ooh, okay. You know, I Mm. didn't Okay, say it that on just got Sunday. serious. Okay. You know? Yes. Comment on dit mépris déjà en anglais? When somebody minimizes you, C'est pas le minimiser, on le despise. despise. Yes, c'est ça. Ça veut dire que il t'enseigne comment vivre avec des gens qui ne t'aiment pas sans raison. Amen. Je sais Ouais. pas si tu Ouais. comprends ça, parce que Ouais. Moses. C'est-à-dire que Saül, l'envie, il est jaloux. Oui. Mais il est jaloux pour une seule raison, parce que les gens aiment David. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Donc, au chapitre 18, comme on avait dit, les femmes ont chanté pour Saül, pour Oui. David. Oui. Tu vois un peu? Oui. Donc, lui, ça l'a énervé. Mais tu vas voir que c'est des gens qui vont toujours jalouser le peu que tu as. And minimize it. Ils ne supportent pas le fait que toi, tu n'es pas ce qu'il a, mais toi, tu es plus heureux qu'il est. Yeah. Wow. Wow. Je ne sais pas si tu comprends I ce get que it. j'ai en train de Okay. dire. Okay. I Ça get veut it. dire que Saül, il a 3000 soldats. David en a que 400. Mais Oui. il n'est pas satisfait. Okay. Lui, il est roi. Mm. L'autre, il n'est pas roi. Mm. Mais il est jaloux. Mm. Ouais. Vous comprenez un peu? Mhm. C'est des gens qui sont, parce qu'ils sont misérables, Oui. ils- En ils- eux-mêmes. en eux-mêmes, ils ne supportent pas la joie des Des autres. En autres, fait. voilà. Vous comprenez? Oui. Mais ce que le Seigneur nous enseigne, c'est que tu dois apprendre à vivre avec des gens qui te détestent, Méprisent. qui te méprisent, Mm. qui te minimisent, Mhm. sans que toi, tu Tu les peux minimises. minimiser. Mm. Mm. Donc, toi, tu n'as pas Sans droit toi. de Mhm. répondre. Voilà. Tu n'as pas le droit de minimiser Mhm. ou bien de t'enorgueillir whenever. Mhm. Okay. Tu dois apprendre à vivre avec les gens qui ne t'aiment pas. Sans que toi, tu développes aussi l'envie de ne pas les aimer. Mm. Tu comprends un peu? Voilà. C'est-à-dire que les gens qui te détestent là, tu dois apprendre à vivre avec eux. Ça fait partie de Yeah. ce qui nous donne de devenir matures. Amen. Tu vois un peu? Amen. Parce que lorsque vous vivez avec des gens qui ne vous aiment pas, Oui. Oui. ça vous enseigne beaucoup de choses. Yeah. Oui. Yeah. Tu comprends? Oui, oui. Soit tu vas quitter avant le temps, Oui. tu vas décider de couper et c'est là où beaucoup échouent Oui. parce qu'ils ne parviennent pas à un niveau de maturité Oui. parce que c'était fait pour les aider. Mm. Apprendre à vivre dans l'adversité, c'est une chose. Oui. Apprendre à vivre dans la souffrance, c'est une chose. Mais apprendre à vivre là où on ne t'aime pas,
and you know that they don't love you, this is something different. Yes. C'est-à-dire, you know, but you have to love them. Tu comprends un peu? Oui. La leçon que Saül enseigne à David, Oui. c'est que tu peux être détesté, Oui. mais tu ne dois jamais détester. Détester. C'est fort. Tu hein, dois, apostle. tu dois être capable de faire ce que Dieu te demande de faire malgré que tu sais qu'il ne t'aime pas. C'est lourd, apostle. C'est lourd. Parce que le monde nous dit de ne pas être tout autour des gens qui te détestent. Et apôtre, souvent, même quand tu es entouré des gens qui te détestent, par exemple, nous, qu'on vient des pays comme le Congo, tu as peur qu'ils puissent Ça veut dire quoi? t'empoisonner. Ça veut dire au Congo. Apôtre, Parce qu'on est dans la canne, il faut tu faire vas te attention. mettre. On vous déteste pas parce que vous êtes Congolais. hein. Non, c'est Non, là. j'ai dit, apôtre, nous, j'ai dit, entre nous au Congo, Uh-huh. je me dis que beaucoup de fois, tu vois, tu ne peux pas t'entourer aux gens qui ne t'aiment pas parce qu'on peut te tuer, apôtre. Tout à fait. Maintenant, ici, le Seigneur nous dit de ne pas faire. Mhm. Maintenant, nous, quand nous sommes chrétiens, Mhm. on réagit comment quand nous sommes entourés? Parce que ce n'est pas seulement dans l'église, apôtre, ce sont dans le travail, dans la famille. On fait quoi, apôtre? Tu dois toujours aimer. Ouais. Ça veut dire que c'est un test en quoi c'est important, Pasteur Moses, Oui. parce que aucune situation ne doit réussir à changer ta nature. Oui, oui, oui. Parce que Dieu, sa nature ne change Change pas en fonction pas. de ce que nous Yes. Yes. Dieu nous aime Mm. malgré qui nous sommes. Yeah. Tu Yeah. comprends un peu? Et si vous voulez être l'homme selon le Le cœur cœur de de Dieu, Dieu. vous devez avoir le cœur de Dieu Yeah. qui commence uniquement par aimer comme lui il aime. Yes. Vous comprenez un peu? Yes. C'est pour ça que tu n'as pas d'excuses. Mm. Tu ne peux pas détester quelqu'un. C'est C'est pas clair. possible. Si Dieu est en toi, Mm. tu ne peux pas détester. C'est clair, c'est clair. Ça veut dire que tu peux te fâcher, mais Oui. détester, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Ouais. C'est pas dans ta nature. Voilà. Donc, même si la personne te déteste, Yeah. toi, tu ne détestes pas la Yeah. personne. Yeah. Tu ne peux pas te permettre ça parce que ce n'est pas ta nature. Tu comprends un peu? Donc, quand Saül vient, il vient avec une haine. Mm. Et cette haine, elle se dégage au travers les tentatives de tuer David plusieurs fois. Yeah. And the funny thing is like, la première fois il a fait ça, Jonathan lui a dit. Oui. Après, la femme de David est venue yeah. lui dire, mon père veut te tuer. Donc, il sait que Saül veut le tuer. Mm. Mais quand il a l'occasion de tuer David et Saül, Il n'a ne le pas Il ne fait. fait pas. En d'autres termes, Dieu utilise ces choses-là pour ne pas que tu réagisses avec les armes que les autres utilisent contre Contre toi. toi. Yeah. Yeah. Apôtre, c'est parce que je sais qu'on entend parler des tuer, mais si on ramène ça dans la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui te critiquent, qui Fais-leur te du bien. méprisent, qui Fais-le fait, du bien. quand tu as Qui te l'occasion de dénigrent. justifier puis expliquer qui ils sont en vraie vie là, tu peux Ouais. pas parler. Ok, d'accord. I'm learning. This is not, you know, c'est pas facile Yes, parce c'est- que c'est- you know them. Tu Oui. vois un peu. Et Et- tu sais et ce si- qu'ils disent et de si tu veux toi. les crush, it's like, you know, it's like one day, il y a quelqu'un qui m'a énervé, Ouais. tu vois un peu. Mais parce que je sais que quand je suis énervé, ce Mhm. qui sort de ma bouche n'est pas bon. Oui. J'ai dit à la personne, don't talk to me. It's not because je ne peux pas le gifler ou bien quoi que ce Oui, soit. oui. Mais c'est parce que quand je vais parler dans ma colère, Oui, oui. le Ce que diable ça va va utiliser ça. produire. Voilà. Je Mm. ne sais pas si vous comprenez un peu. Yeah. Mais it takes a lot of maturity. Yeah. Tu Pour se comprends? maîtriser. Because je préfère moi me taire. Oui. Tu comprends un peu, non? Oui. Que de parler. Yeah. Tu comprends? Et since I'm not okay with that, je préfère que you stay away. Parce que tu peux dire quelque chose de stupide et moi, je vais switch. Yeah. Et quand je vais switch, parce que je sais qui je suis, ça serait une malédiction. Yeah. Et tu ne peux pas curse the person that you love. Tu vois un peu? So, c'est pour ça que David fuit. Yeah. Tu comprends? C'est pas une faiblesse. Non, c'est pas une Non, faiblesse. c'est non. pas Ça une veut dire faiblesse. qu'il y a des gens, si tu veux prendre position, you have the right. Yes. Yeah. And God Will justify is you. gonna follow you. Oui. Because all you did for them is just love. Yes.
Tu comprends? Oui. Il ne savait pas prêcher, tu Oui. leur as montré à prêcher. Oui. Il ne savait rien faire, tu leur as montré à faire. Je Oui, sais pas si tu oui, comprends oui, un peu. I'm with you. And all they did is to hurt you somehow. Oui, Et c'est funny parce que c'est toujours toi la mauvaise personne. oui. Mais they don't remember all the good things you did Yeah, for them. yeah. That's right. Yeah. Tu comprends un peu? Yes. Et tout ça, c'est des choses qui font mal. Oui, Donc, si tu ne fais pas attention, oui. tu vas libérer Une un parole. certain nombre de Parole. choses. Ouais. Tu comprends un peu? C'est pour ça que le test de Saül, il est important. Yeah. Parce que Saül va te traquer dans ton plus grand retranchement. Oui, right. oui. Ça veut dire que partout où David allait, Alors, Yes. yeah, il allait là. poussé, Ça yeah. y est. c'est le comme si, suivait. c'est comme s'il n'avait pas à régner dans son palais. Non, non, non. Tu non. comprends un peu? David était devenu la cause de De son ce règne. problème. C'est ça. Alors que c'est Dieu qui l'avait mis comme roi. Oui. Et au lieu de gouverner pour faire ce que Dieu lui demande de faire, Non, David oui. devient sa cible. C'est Yeah. ça. Tu comprends un peu? C'est ça. C'est ça que je dis que c'est des gens qui il suffit simplement que grâce dise, oh, vraiment, j'ai aimé le message de Pasteur Moses. Et moi, j'ai aimé le Pasteur Moses. Ah, c'est Il prêche quoi? Pasteur Moses prêche. Mm. Je ne sais pas si tu vois un peu. Yeah. C'est-à-dire, Yeah. on ne peut pas dire quelqu'un de quelque chose de bien devant eux. Oui. Parce qu'il has to be them all the time. Yes. Tu Yeah. comprends un peu? Oui. Ce genre de personnes, elles sont très dangereuses. Très. Yeah. So, la meilleure manière de réagir, c'est de rester calme. Yeah. Tu comprends? Yeah. Mais ça demande beaucoup de maîtrise. Ooh, Oui, help oui. us, Jesus. Beaucoup de maturité. Help comprends? us, Lord. Et Yes. donc, dans le rôle de Saül, c'est ça. Yeah. Comment vivre avec des gens qui te détestent? Oui. Ça veut dire que you know they don't love you, Mhm. but they still need you when they need you, Oui. but they don't want to deal with you. Yeah. Yeah. Je ne sais pas si tu comprends un peu Yes. ce que je dis. Tu le sais, Yeah. but you still have to come. Yes. Et c'est pour cela que j'ai donné l'exemple de Élie. Mm. C'est-à-dire que Élie est arrivé à un niveau où il était fatigué. Oui. Oui. Ça Oui. peut arriver. Oui. Je ne sais pas si vous me I comprenez. get C'est it. ça. Voilà. Yeah. Mais Saül, il ouvre le test du silence de Dieu. Yeah. Parce que tu te dis, mais Dieu, tu ne vois pas tout ça. Ce Yeah. qu'il fait. Et Dieu reste silencieux. Sûr. Et c'est le silence de Dieu là Mm. qui nous fatigue face aux injustices. Yeah. Yeah. Le chapitre Tu 18. comprends un peu le chapitre 18. Mm. C'est-à-dire que quand on parle du silence de Dieu, Ouais. c'est le plus stressant. Parce que you know that God can do it, Yes. but it's just silence. Yeah. Il Yeah. décide de ne pas parler. Yeah. Il décide de ne rien faire. Yeah. C'est là où tu as l'impression que tes prières ne montent même pas, ne dépassent pas le Oui, ciel, oui. le plafond. Oui. Tu comprends un peu? Yes. Ça veut dire que le Dieu qui te parlait de façon claire, Mm. tu ne l'entends plus. Yeah. Tu comprends un peu? C'est le moment où même tu peux pleurer, mais tes pleurs ne changent rien. Wow. Tu comprends un peu? Et David a connu ça à cause de Saül. C'est pour ça que quand vous lisez le psaume 13, Oui. à partir du verset 1er, c'est pas un guerrier qui parle. Oui. C'est juste une âme qui est touchée. Yeah. Tu Une comprends un âme en peu? peine. Voilà, c'est dit que l'angoisse est dans son âme. Il dit au verset 1, jusqu'à quand, Éternel, Yeah. m'oublieras-tu sans cesse? C'est ça. Tu vois un peu? Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette prière-là. Apostle, yes. Si vous n'avez pas encore connu cette prière, vous dites à Dieu jusqu'à quand? Yeah. C'est que vous n'avez pas encore connu Yeah. Dieu. Yeah. C'est une situation que vous voyez Dieu faire dans la vie des gens à côté de vous, mais Dieu ne fait pas ça dans votre vie. Oui, oui. Ça veut dire que Oui. vous accompagnez tous les gens à l'hôtel pour se marier, Yeah. vous ne vous Yeah. mariez pas. Yeah. Vous accompagnez tous les gens à À l'aéroport, voyager, mais vous mais ne vous voyagez êtes pas. même. Tu comprends un peu? Mm. Tu accompagnes les gens à l'hôpital, ils accouchent, mais toi, tu n'accouches pas. C'est ça. Ça veut dire que c'est une situation qui te pousse forcément à demander au Seigneur jusqu'à quand. Mm. Tu comprends un peu? Et puis il dit, m'oublieras-tu? C'est comme si tu m'oublies. Oui. Jusqu'à quand tu vas me cacher ta face? Yeah. Jusqu'à quand aurais-je des soucis C'est dans mon âme? Yes. Et chaque jour des Des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il C'est contre moi. Mm. Ça, c'est David. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Yeah. C'est-à-dire qu'il a connu ce qu'on appelle le silence de Dieu. C'est pour ça qu'une fois, il y a une dame, je ne sais pas c'est qui me disait que vous les chrétiens, vous ne savez pas ce que c'est que de vivre sans Dieu. Mm. Mais nous, on sait. Nous, les juifs, on sait.
I don't know if you Wow. understand. I get it. Parce que Yeah. Moses, Yeah. since we are on a name, Yeah. God has been there. Yeah. Even though we don't go to Il church, est we know Emmanuel. that there is a Il est God là. there. Yeah. Il y a un Dieu qui existe. Oui. Ben eux, il y a eu des périodes dans leur histoire Oui. where there were no God. Yeah. There's no God. Mm. Et c'est dit, vous ne savez pas ce que ça fait de vivre sans Dieu. Où Dieu, pendant 460 ans, il ne parle pas. Yeah. Entre Malachi, Oui, entre Malachi et puis et Matthieu. Là, yeah. Entre l'Ancien Testament et Et le Nouveau Testament, il y avait Testament. combien d'années? De Plus de silence. 400 ans. Plus de 400 ans de silence où Dieu ne bronche pas. Mais vous l'avez connu avant. Mm. You know if you understand? Yeah. Vous l'avez connu. Tu comprends un peu? C'est là que les paroles de Dieu deviennent ce qui te conduit. Mm. Tu comprends un peu? C'est très important. Parce que tu apprends que le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Son absence. Ce n'est pas un abandon, ce Non. n'est pas un rejet, Yeah. mais c'est le plus grand training Yeah. qu'un chrétien peut vivre. Quand Dieu est silencieux, I'm telling you, c'est un grand training parce que ça te fait quitter Ouais. de ce que tu crois. Oui. Parce Oui. que je crois Yeah. que mon Rédempteur est vivant, Vivant. mais je sais C'est- qu'il est vivant. C'est différent. des situations Ça veut dire que différentes. jusqu'à ce que Job arrive à dire ça, Oui. il était dans je crois que Dieu va faire. Yeah. Mais il est arrivé à un niveau de maturité où même quand Dieu est silencieux, Mm. tu peux toujours lui faire confiance Oui. parce que Ouais. tu sais. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Et tout chrétien doit arriver à ce niveau. C'est ça. Parce que tu sais là où tu apprends à t'appuyer sur les promesses de Dieu quand Oui. tu ne ressens pas sa Oui. présence. Oui. Vous comprenez? Beaucoup Oui. de chrétiens, lorsqu'ils ont des problèmes, automatiquement, où est Dieu? J'ai payé ma dîme, je faisais mes offrandes, j'ai servi Dieu toute ma jeunesse. Yeah. C'est du n'importe quoi. Vraiment. En principe, toute cette jeunesse pendant laquelle tu as servi Dieu, elle aurait dû te servir pour cette période dans laquelle on est. Oh, you're Yeah. preaching. Tu comprends un peu? You are C'est preaching. ça qui a aidé Job. Mhm. Pour dire, je sais que mon Mhm. Rédempteur est vivant, Yeah. il se lèvera le dernier. Dernier. Amen. Tu comprends? Yes. Pendant 37 chapitres, Dieu est resté silencieux. Yes. Toi, tu t'es plaint parce que c'est 10 ans. 37. 37 chapitres. Mm. C'est là où non seulement il perd toute sa fortune, Oui. il perd ses enfants, Yeah. sa santé est détériorée et sa propre femme vient lui dire, maudit Dieu, il meurt. Oui. Et maintenant, ses amis viennent lui dire, c'est certainement parce que tu as fait Tu as, quelque tu chose. as de péché. Parce que it doesn't make sense. C'est ça. Sorry, I don't want you. I have a Non, question. vas-y. Je sais que tu es resté sur ça. La première des choses que tu as décrites dans les caractéristiques des sorts, tu as dit que ta motivation. Et the second thing is the silence of God. So now we're on number 2. Yeah. Tu avais dit il y a 7. Mhm. Les 7 là, c'est toujours dans Saül. Toujours. Oh, wow, okay. C'est Saül. C'est Saül. C'est pour ça qu'on a dit. Et Samuel, c'est comme si c'est lui qui te mène au salut. Ouais. He's the one that tricks La us. conversion, la C'est lui qui te préparation, voilà. le Et disciple. Goliath, c'est lui qui révèle ce que Dieu a mis en toi. Ouais. Maintenant, c'est Saül qui t'emmène à la maturité. Ça veut dire que Saül n'a jamais pu tuer David. Oui. Mais David n'a jamais pu tuer aussi Saül. C'est- Ça veut dire que Saül dans ta vie, il va jamais te tuer, mais il est présent. yeah. Et tu peux pas le tuer. Non plus. Je sais Yeah. pas si vous Si, comprenez. c'est- C'est-à-dire que c'est un il ennemi t'accompagne qui t'accompagne dans ta vie. et qui te Wow. challenge jusqu'à ton dernier Oui, retranchement. oui, oui. C'est-à-dire, Et tu David, dois quand tenir. il a appris que David était avec les prophètes, Oui, il est allé il là-bas. allait. Il a envoyé une escorte Yeah. là-bas. Et il a Après, tué et les puis prophètes. il a tué tous les priests Prophètes. à cause de David. Yeah. C'est-à-dire que Saül dans ta vie, il va faire de telle sorte que tous tes supports tombent. Tom, yeah, yeah. Vous comprenez? Parce que Pour t'isoler. Dieu, il t'isole. Parce que Dieu utilise le silence là pour produire une foi qui ne dépend pas
d'une confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est basée sur le caractère de Dieu. Tu comprends un peu? Mais après ce qu'on t'avait dit qu'on doit connaître, c'est dans ce moment de silence qu'on doit identifier les caractéristiques de Dieu. Ça veut dire que c'est comme un professeur. Là, right now, on a en train de faire le Bible study with teaching. Right? All this teaching that you receive, Dieu va tester ça. C'est ce que Pierre a dit. Pierre said, oh, si tout le monde t'abandonne, moi, je ne vais pas. Jésus a dit, Pierre, pourquoi tu as fait ça? Parce que ce que tu as dit là, sera testé. Right. Donc, everything you say, like, I love God, is going to test it. I want to serve you, is going to test it. I want to, whatever you say, ça sera testé. Et quand le test vient, c'est là maintenant les motivations sont purifiées. You know? Quand tu vois un homme de Dieu, on peut prendre par exemple, tu prends Bénin, you want to be like him. But la motivation c'est quoi? It's just for be there or just to serve God. Tu vois? Et le test maintenant vient. C'est ça. Et après, on peut avoir ça dans les différentes étapes de nos vies. Je sais que tu utilises des exemples comme les Benin N, mais je peux dire par exemple, moi je sens comme si je suis dans the test of God right now when it comes to my family. Now I have a family. Now I'm not as free as I used to be, or it's just me. I have a family, there's marriage, there's children. I feel as if I'm being tested. How? By God. Comment ça? That the level of commitment that will still push me to not say, I have to do this. Et tu vois, et c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que tu as une famille, tu as une raison valable pour ne pas faire ce que tu dois faire pour Dieu. Et c'est là maintenant Dieu te teste. Parce que beaucoup de gens, quand ils se sont mariés, leur zèle a diminué, leur service a diminué. Beaucoup de gens, quand ils ont eu des enfants, oh, I have to take care of my kid. I cannot do that. C'est pas mauvais. Mais vous allez voir que ceux qui prennent ce chemin-là, ils finissent par se détourner de Dieu. Vous pouvez pas marcher avec Dieu, être confortable. Être confortable quand vous marchez avec Dieu, c'est un piège. Ça va vous rendre lazy. C'est pour ça que Saül est là. Parce que Saül, c'est lui qui va faire de telle sorte que tu vas chercher Dieu. Non pas pour ce qu'il te donne, mais pour qui il est. Parce que tu t'approches plus de Dieu comme un ATM où tu mets une carte et puis l'argent sort. Quand tu as besoin de quelque chose, tu cries. Tu comprends un peu? Voilà. Tu cherches Dieu quand c'est chaud. Tu comprends un peu? Ou bien c'est quand il y a une crise que tu vas maintenant, tu rentres en 3 jours de jeûne forcé en même temps. Tu comprends un peu? Non. Le silence de Dieu, là, ça va te pousser de telle sorte que tu vas développer une vie de prière quotidienne. Tu comprends un peu? Voilà. Et généralement, c'est dans le silence que toutes les voix qui nous excitent, oh, tu es ceci, fais cela, il faut, pense à ton avenir, tu vas devenir grand, you're wasting your time. Et c'est dans le silence de Dieu, là, que toutes ces voix-là se taisent. Parce que Dieu va te faire confronter des problèmes où toutes tes motivations ne pourront pas régler. You know? Et quand tes motivations, tout ça ne peut pas régler, la voix de Dieu devient plus claire. Plus claire dans ton esprit. Tu comprends un peu? Voilà. Parce que tu es seul vis-à-vis de ton destin. C'est là que tu peux prendre Psaume 46, le verset 10, il dit, be still and know. Be still and know. Je crois que j'ai un message comme ça. Be still and know. J'ai la paix de Dieu. C'est dans son silence que Dieu te parle clairement. Il ne parle pas à tes oreilles. Il parle à ton cœur. Dans le silence de Dieu, Dieu ne te parle pas, il ne parle pas à tes oreilles. Si vous avez écouté, suivez-moi très bien. Dans le silence de Dieu, Dieu ne parle pas à tes oreilles, il parle à ton cœur. Le silence fortifie ta persévérance. Tu comprends un peu? Ça te donne de vouloir continuer, toujours. Tu comprends? C'est dans les délais
dans l'accomplissement, quand il y a un retard dans l'accomplissement, que Dieu élargit ta compétence pour pouvoir attendre, de persévérer, tu sais comme ça. Et c'est pour ça que si je vous lisais, on peut lire ensemble Romains 8, le verset 24. Je sais qu'on a bientôt fini. Il dit, car, Romains 8, 24, il dit, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Tu comprends un peu? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Amen. So when you hope on what you cannot see, you patiently. Tu vois un peu? Ça veut dire que le silence de Dieu, c'est le plus grand enseignant de notre vie. Et c'est Saül qui déclenche ça. Tu comprends un peu? Parce que c'est en ce moment-là, tu peux savoir sur quoi ta vie spirituelle est fondée. Si la bénédiction qui vient peut t'emporter loin de Dieu, ou si la souffrance peut t'emporter loin de Dieu, tu sais en ce moment bien précis. Dieu observe notre croissance. Il ne nous abandonne pas. Mais il forme en nous quelque chose dans son silence que personne d'autre ne peut nous donner. C'est pour ça que j'ai dit, ce que nous traversons pendant son silence est temporaire, mais ce que le silence produit en nous est éternel. Vous comprenez un peu? C'est cela. Et pour conclure, on a parlé de la réalité du fait que dans Romains 8, verset 31, ça c'est un message qu'il faut que je revienne. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire que c'est des versets qu'on a dit, mais on n'a pas compris. Ça veut dire que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Personne ne peut être contre moi, n'est-ce pas? Amen. Tu vois? Amen. Mais au verset 32, il vient, il dit, moi, lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré. Tu comprends un peu? Take him by the hand and say, here you go. Et ça fait réfléchir. Dieu dit, hey, si je suis avec toi là, je vais te livrer. Personne ne peut être contre toi. Mais c'est moi-même qui vais te livrer. Parce que ça change la dynamique de ta compréhension. Parce que tu arrives à un niveau où tu te dis, waouh, le diable ne peut pas me toucher. Non. Et ça fait que le diable devient petit dans ton esprit. Very much Parce que tu comprends que si quelqu'un doit demander la permission à quelqu'un avant de t'avoir, c'est que il est petit. Tu comprends un peu? Parce que pour que le diable t'attaque là, il doit demander la permission à Dieu. Tu comprends un peu? Donc c'est Dieu qui lui donne le droit. On parle du cas de Joseph. Donc tu comprends que il dit personne ne peut te toucher. Parce que je suis avec toi. Mais parce que je suis avec toi, je vais te livrer. Tu comprends un peu? Pour que tu apprennes à me faire c'est ça, il dit au verset 36, il dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça veut dire que je suis avec vous, mais quand les gens vont vous regarder, vous faites pitié. Quand que je suis avec vous, mais vous allez souffrir. Tu comprends un peu? Et il ne s'arrête pas là, il finit maintenant. Il dit, mais dans toutes ces choses. You are more than an overcomer. But how? Je crois qu'on doit changer le nom de notre église. Wallahi Bilai. Je crois que we have to change the overcomers ministry to something else because we have to overcome a lot of. Parce que quand tu es un vainqueur, tu es un vainqueur parce que tu as accepté Jésus, tu es déjà un vainqueur. Mais un overcomer, c'est-à-dire à quel moment le victorieux devient plus que vainqueur? C'est la question là qui est là. Le plus là, c'est à quel moment? Surtout quand tu comprends que le vainqueur, c'est quelqu'un déjà qui a déjà vaincu, qui a combattu, il est sorti victorieux. Mais pour devenir plus que vainqueur, à peine tu veux célébrer ta joie pour une victoire, il y a un autre combat qui commence. C'est-à-dire, à peine tu te dis, ouf, je vais me reposer, il y a un autre challenge qui vient. Et le Seigneur te prend comme ça. Tu comprends un peu?
Et il attend de toi de te réjouir dans cette période parce que tu sais. C'est pour ça ici, dans toutes ces choses. Donc, c'est toutes ces choses-là dans lesquelles nous devenons vainqueurs qui nous rendent plus que vainqueurs. Amen. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, comme j'ai dit, tu Gloire as à besoin de Dieu. croire en Dieu Oui, pour rentrer dans sa maison. c'est clair. Mais you need to know to stay. Yeah. C'est savoir-là qui fait que tu vas rester en Dieu. Parce que tu sais que Dieu est fidèle. Amen. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément t'enseigner. Non, non. Tu dois Ça l'expérimenter. s'expérimente. Yeah, Hein, that's the whole thing. voilà. Et si tu lis même le verset 28, il disait, au reste, Hmm. nous C'est savons bon. que toute chose concourt au bien. Il n'a pas dit au reste, nous croyons. Yeah. Il dit nous savons. Ça C'est-à-dire va. que ici, Paul même s'en fout de ce que tu vis. Yeah. Parce que ce que tu vis n'est pas plus grand que ce que ça va produire en toi. Exact. Yeah. Vous comprenez un peu. Yeah. Le diable va toujours te challenger sur des choses que tu te dis que tu sais de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Hmm. J'ai dit, Yeah. le diable va toujours te challenger challenge. sur les choses que tu dis que tu sais C'est de de Dieu. Dieu. Et c'est pour ça que Paul ne s'attarde pas sur ce que nous Nous ressentons, sentons. mais sur ce que nous savons. Savons. Yeah. Parce que c'est ce que nous savons là, c'est ça qui va faire la différence. Hmm. Ça dit, nous savons du reste. We know. Yeah. Tu comprends un peu? Mhm. Donc c'est ce que tu sais. Mhm. C'est sur ça que tu seras challengé. Donc every day, you need to know what do you know about God. Qu'est-ce que tu Hmm. sais? Il a dit à Moïse, médite ce livre jour et nuit. Ouais. C'est alors. Pourquoi? Parce que qui ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, tu dois me You connaître. have to know me. Hmm. Tu dois me connaître. Tu comprends un peu? Voilà. Parce que tout ce qui triomphe, c'est ce qui est né de Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu fait naître en nous sa nature au travers des difficultés dans lesquelles nous sommes. Je suis là si vous avez des questions. Ouais. I mean, it's. Maintenant, de vous dire, moi, ce qui me fait plaisir dans le verset 32, Ouais. Ok. ça veut dire que, regardez le contraste. Hein. Yeah. Il dit, si je suis avec vous, qui peut être contre vous? Oui. N'est-ce pas? On Oui. est d'accord, non? Oui. Ok. Maintenant, au verset 32, il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment Hmm. ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses Choses. avec lui? S'il est allé jusqu'à te donner Jésus, Hmm. Why would he c'est give quoi everything? qui est mieux que Jésus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois qu'en Oui, même temps que je oui. suis dans ça, Oui. j'ai une parole Ouais. D'espoir. qui vient me donner de la joie parce Oui. que s'il m'a donné Jésus, Oui. et c'est quoi il ne peut pas me Il y a- donner en fait? parce qu'il n'y a rien qui est plus. C'est quoi une plus- voiture? Yeah. C'est quoi un mari? Oui. C'est quoi une maison? C'est quoi? Il t'a donné le plus Plus- difficile et le plus précieux. Précieux. C'est pour ça qu'il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas condamner celui que Dieu a justifié. C'est clair. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'il va plus loin. Il dit, donc tu ne dois même pas te condamner toi-même. Mhm. Tu comprends? Yeah. C'est dans toutes ces choses-là que la séparation entre le vainqueur et le plus que vainqueur s'est C'est fait. de cœur. Tu comprends un peu? C'est grâce à Saül que David est devenu plus que vainqueur. Hmm. Gloire à Jésus. L'homme selon le cœur de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. I hope so. Très, très profond. Like, very Il faut que profound. nous parvenions à cela. Yes. But I don't think you should just rub it. But I'm sitting here thinking, I'm like, it makes sense. Yeah. Il dit que personne peut te toucher. Yeah. Mais quand lui-même, je traduis ça dans moi, ma compréhension. Si, si. Personne peut te toucher, même pas les diables. Hmm. Mais lui-même, Dieu peut te livrer Vrai. dans le main du diable de Les teaching, circonstances. characters, circonstances de la vie et tout, pour t'enseigner Yeah. la maturité, la patience, l'amour, all those kingdom things. Also. Mais il dit, malgré tout ça là, Hmm. si Dieu est capable
de nous donner Mm. His only begotten Son. Yeah, yeah. What can't He Qu'est-ce give qu'il ne you? nous donnera pas? Oh my God. Yeah. It's a lot to dissolve, Apostle. C'est That's a pour- big C'est pour ça fish. que quand tu traverses les épreuves, Dieu expect from you to be happy. Mm. Because you know. So, Yeah. He's the one that's... You know. Yeah. C'est comme si tu sais que ton père est en train de te corriger. C'est parce qu'il t'aime, il te corrige. Oui. Non, même si vous n'avez pas vu comment les enfants sont, même les chiens, tu vas taper le chien tout de suite. Oui. Il va crier, il va fuir. Oui. Mais il va va arriver. revenir. Yeah. Why? Because he knows that le maître l'aime. Yeah. Et c'est ça qui doit nous Caractériser. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, amen, amen, amen. Si vous avez des questions sur YouTube, Facebook, posez vos questions. Si vous avez des questions sur TikTok, je sais qu'on a quelques personnes qui nous ont, qui joined us dans le live. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. You can unmute yourself. Mais sinon, merci beaucoup à tout le monde qui nous a suivis. Apostle, this is big. It's big parce que it touches on the characteristic of patience, maturity, love, la persévérance. You know, it's a you thing. It's you versus you, en fait. Nous sommes plus dans le, briser, casser les démons, pas qu'on peut pas. Mais si on comprend ça, Travailler Apostle, sur nous-mêmes. yeah. Parce que si tu comprends que même le démon là qui soi-disant t'attaque, c'est Dieu lui-même qui dit, bon, je vais laisser ça passer, I will keep you from this. Yeah. Parce que même avec le diable, il lui a dit, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas Ouais. toucher sa vie. Exact. Parce que c'est lui-même qui t'a livré, donc lui-même il donne les instructions Oui. de comment le diable doit dealer avec Ouais. toi. But you need to, I need grace, you Yeah. have to understand. Okay, I need to understand, Apostle. Je dois comprendre. Et dans cette période, tu dois prier, bénir le Seigneur. Amen. Seigneur, fortifie ma foi. Donne-moi d'apprendre ce que je dois apprendre. Donne-moi de connaître ce que tu veux que je C'est connaisse. ça. What are you trying to teach Teach me? me right now, Yes. Lord. Tu vois, un That peu, is the c'est question. un peu ça. Yes. C'est un peu ça. This is beautiful. What a good Christmas gift. Je sais pas pour vous, mais la parole que nous recevons maintenant, là comme aujourd'hui, ou bien ces derniers dimanches, il n'y a pas meilleur cadeau que ça. Parce que si tu peux prendre ça, de what you know, et ramener ça dans ton travail, dans ta famille, dans tes problèmes maintenant, pour ceux qui ont des problèmes, dans vos foyers, dans ce que tu manques, dans tes souffrances, tu comprends que si il peut te donner Christ, Ouais. what can't he give you? What can he not solve? Like, Yeah. it's Il t'a impossible. donné le plus difficile. He gave you Yeah. the hardest thing. Amen. Et, Alors, et ça ressent tellement si bien que nous sommes à la nuit yeah. de Noël. Yeah. On Christmas Parce que- Eve, yeah. Ça veut dire qu'il a donné, il a envoyé Jésus. Yes. Et pendant ce temps, les anges disent paix sur la terre. C'était Pendant qu'il y a la guerre au ciel, au ciel, même paix sur la terre aux hommes. aux hommes qui l'agréent. Ça veut dire qu'avec Noël, il y aura toujours la paix. Mhm. Tu peux toujours avoir la paix dans ton cœur, peu Yeah. importe les circonstances, Yeah. parce que Christ a été donné, c'est fini. Amen. Il y a toujours Amen. have to be. Non, tu dois toi-même aller trouver cette paix, la cultiver, Yeah. la garder, et parce que you know. Yeah. You know peace, so you Yes. I get emotional for some. Anyway, Gloire à Jésus. merci Seigneur. Alors, je vais passer dans nos annonces. If you like the word et vous êtes bénis par cette parole, priez pour le ministère, priez pour les hommes de Dieu, give your offerings and your tithes. Nous avons la prière, c'est vendredi. Deacon John, ok. C'est la dernière prière de vendredi à 19h30 et on a notre culte de dimanche à 11h in the same location. Par contre, le culte du 31, on a une nouvelle adresse où on va fêter les 31 ensemble. On va passer ça à tout le monde pour faire la fête du 31. So please stay tuned. Jusqu'à ce dimanche ici, on sera prête pour passer l'adresse du 31 à tout le monde. So, with that being said, je vais demander à Apostle, can you close the prayer for us, Apostle? Seigneur, nous te disons merci. Yes. Père, encore une fois de plus, nous sommes à Christmas et nous savons que Christmas,
quand l'Esprit donne naissance. Yes. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra et te couvrira. Au nom de Jésus. C'est quand l'Esprit donne naissance et c'est la manifestation de cette couverture de l'Esprit qui est Christmas, qui est Jésus qui vient en nous, qui vient pour nous sauver, qui vient nous donner la paix. Je prie que dans cette saison, ton esprit puisse couvrir tout et chacun. Que chacun de nous enfante le purpose pour lequel il est né. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, dans cette saison, nous soyons couverts de ton assurance et que le prince de paix se dégage dans toutes les zones de nos vies. Nous sommes en paix et nous voulons demeurer dans la paix. Père, bénis ton peuple, tous ceux qui nous ont suivis et qui vont nous suivre encore une fois de plus. Que ta main soit sur eux, que ta grâce surabonde et que la bénédiction de l'Éternel, celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, soit notre partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merry Christmas. Merry Christmas et bonne nuit à tous.